Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler de cette Lego Ninjago sortie en 2017, il s'agit de la référence 110622 Desert Lightning ou en français l'éclair du désert, il contient 201 pièces et coûte la somme de 19,99 €. Il contient aussi 3 figurines dont 2 soldats vermillons ainsi qu'un ninja en la personne de Jay. Laissez-moi juste régler tout ça afin que vous puissiez voir au mieux ces 3 nouvelles figurines et qu'on puisse en parler plus en détail. Voilà. Donc, Jay qui n'est pas exclusif à ce set-là, parce qu'effectivement, vous pourrez aussi le retrouver avec des épaulettes dans le set de l'attaque de la prison Vermillon. Par contre, comme vous pouvez le voir, dans ce modèle, il vient avec lame de ralentissement du temps. Elle aussi n'est pas exclusive, vous pouvez la retrouver dans le Samurai VXL. Toutefois, comme vous pouvez le voir, Jay a un nouvel imprimé qui est, ma foi, très joli. Autre figurine que vous pouvez aussi retrouver dans le set de la prison, ce sera notre commandant Blunk, que voici, que voilà, équipé avec une nouvelle armure, un nouveau casque, et comme vous pouvez le voir, eh bien, une teinte de peau, entre guillemets, même si leur corps est constitué de serpents orange. Vous remarquerez aussi la nouvelle pièce de hache pour eh bien, sa hache, tout simplement. Sa nouvelle pièce de lame pour sa hache, aurais-je dire. Enfin, troisième et dernière figurine et second soldat Vermillon, il s'agit de Tannin, personnage d'ailleurs qui est exclusif à cette là. Mais juste le personnage parce que effectivement, pour ce qui est de l'imprimé, vous pouvez le retrouver à l'identique dans le personnage de Rivette qui a lui par contre une armure en fait. C'est la seule différence entre les deux figurines Rivette que vous pouvez trouver dans le modèle entrée de gamme de cette première vague 2017 si je ne dis pas de bêtises. Ainsi aussi que dans le Samurai VXL. Et voici pour l'arrière de nos figurines. Voilà. Avant de passer au véhicule, oui, effectivement, deux serpents inclus en plus. Voilà. Et maintenant, justement, le plus important, à savoir les deux véhicules qui composent ce modèle. Et on va commencer justement par la moto de Jay. Première fois qu'il a une moto, il était temps avec effectivement la plupart de ses potes ont tous maintenant leur propre moto attitrée. Et donc l'éclair du désert, eh bien, comme vous pouvez le voir, ressemble à ceci. Donc en termes de dimension, on est dans du 15 cm de long, du 2 à 6 cm de large et du 3,5 à 6 de hauteur. Je vous montre juste différents angles. Et donc comme vous pouvez le voir, la moto a une forme inclinée en avant qui forcément aide à renforcer le dynamisme du véhicule. Idem aussi avec les pièces de lame utilisées à ce niveau-là et à ce niveau-là. Vous remarquerez aussi deux petits lance-tenons à l'avant pour faire la lumière, ce qui est assez pratique. Et au final, malgré tout ça, vous vous rendez compte que c'est quand même une moto assez classique en termes de forme et de design. La petite transformation du véhicule, c'est ici. Donc comme pas, on peut ouvrir les parties latérales qui révèlent le sticker d'un moteur. Donc ça peut être intéressant pour la jouabilité, pour le côté un peu mécano, si vous voulez faire comme si la figurine était en train de réparer la moto. Et donc par contre, plus intéressant en termes de mécanisme, c'est le fait que justement vous pouvez rabattre ces pièces d'éclair sur les côtés et ainsi rendre la moto encore plus dynamique et encore plus furieuse, comme vous pouvez voir en termes de vitesse, en termes d'accélération. Là, on a tout de suite l'impression de voir la moto en train de foncer. Comme ceci. Et donc rapidement, si vous voulez une comparaison de taille par rapport à la figurine de Jay, la voici. Et donc bien évidemment, après, vous pouvez mettre la figurine de Jay sur sa moto. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simple. L'arrière, c'est vraiment la plaque même. Vous avez le guidon, une petite pièce qui remonte un peu, mais hormis ça, il n'y a rien de plus vraiment à en dire. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aurais personnellement peut-être mis la pièce noire à l'arrière, là, comme ceci, un peu plus haute. Parce que ça a un peu tendance à juste s'arrêter comme ça, et c'est vrai que c'est pas non plus très élégant en termes de design, je trouve. Voilà. Mais hormis ça, vous avez une moto qui est, ma foi, tout à fait acceptable et plutôt propre. Enfin, second et dernier véhicule, logiquement, c'est pas non plus un set très coûteux, il coûte 20 €, je vous le rappelle, c'est donc le bolide Vermillon qui lui est complètement différent, vu qu'en effet, au revoir les motos, bonjour le véhicule Ashoni, comme vous pouvez le voir en son centre, et d'ailleurs vous remarquez la très jolie forme du véhicule avec cette espèce de grandes lames utilisées à l'avant qui font un peu comme des sortes de dards, voilà, comme ceci, et donc qui permettent vraiment d'allonger le véhicule et aussi de le rendre plus menaçant, tout comme d'ailleurs les nouvelles pièces serpents utilisées à ce niveau-là. En termes de dimension, on est dans du 12 à 18 cm de long, selon si vous incluez ça ou ça. On est aussi dans du 4 à 8 de large et dans du 4 à 5,5 de hauteur.
comme ceci. J'essaie de vous montrer bien comme il faut, mais c'est un peu compliqué vu que les couleurs sont assez sombres et qui ne fait pas vraiment très très joli aujourd'hui. Voilà. Par rapport à la figurine, et d'ailleurs vous remarquerez, je n'ai pas précisé, hein, mais la figurine de Talin n'a pas d'arme. Il vient juste comme ça, un peu tout nu. On incline ça vers l'arrière. Ça aide à mieux mettre la figurine. Et comme on peut voir là encore, il n'y a pas vraiment de contrôle à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et après, donc, vous pouvez voilà, la baisser un peu, l'incliner comme ceci, pour la rendre un peu dynamique, sans toutefois que les mains touchent la chenille, enfin les pièces de chenille. Et normalement, là, vous avez la figurine donc, qui est dessus. Et voilà pour ce véhicule-là. Donc, en conclusion, ce set, pour 20 euros, eh bien, est un bon set pour ce qui concerne la jouabilité. En effet, dès l'ouverture de la boîte, vous vous rendez compte que vous avez un mode d'emploi par véhicule, ce qui veut dire que si vous avez un frère ou une sœur, eh bien, chacun peut prendre un mode d'emploi et construire son véhicule en même temps que l'autre. Et donc ensuite, une fois que c'est fini de construire, eh bien, vous avez de quoi faire les courses-poursuites, jouer avec vos deux véhicules, voilà, etc. Et donc ça, j'aime vraiment bien cet aspect-là, parce qu'au final, pour juste 20 euros, vous avez deux véhicules qui sont tout à fait fonctionnels, qui ont un bon design. Et idem d'ailleurs pour les figurines, 3 figurines comme vous pouvez le voir, qui certes ne sont pas vraiment exclusives à cette là, mais qui toutefois sont toutes bien équipées et honnêtement ont de jolis imprimés, même si bon là encore ça reste un point de vue avant tout, comment dirais-je, subjectif. Mais personnellement je trouve que vous avez 3 figurines bien efficaces dans ce set là. Après forcément, hormis la jouabilité, force est d'avouer que ce ne sont pas non plus les véhicules les plus intéressants ou vraiment innovants en termes de design, de construction et de mécanisme. Vous avez pu voir avec la moto de Jay, je pense, par rapport aux motos précédentes, elle apporte vraiment rien de particulier. Le côté éclair avec énergisé n'est pas non plus extrêmement incroyable en termes de construction, donc c'est vraiment très très simple. Au final, les deux véhicules, celui qui se démarque le plus va être, je trouve, le bolide Vermillon, qui certes, personnellement, je n'en ai pas grand-chose, mais qui au final fonctionne parce que sa construction, elle, est un peu plus intéressante, car en effet, la partie arrière se construit de côté et non pas de bas en haut, ce qui est assez intéressant, voilà. Mais c'est vrai que hormis ça, bah, il n'y a pas vraiment non plus de gros mécanismes, trucs comme ça, quoi. C'est vraiment deux véhicules plutôt simples, mais sympathiques et qui font le job, voilà. Et donc rien que pour ça, et rien que pour son prix assez attractif, c'est un set que je peux vous recommander. Voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.